Aujourd'hui, vous entendrez l'histoire touchante d'une femme qui, après son décès, a rencontré Jésus et est revenue pour partager une révélation qui nous choquera tous. Sa vision de l'avenir, la grande épreuve de la foi et les leçons que Jésus lui a révélées sur la survie sans signe sont pour le moins effrayantes. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Je m'appelle Sarah et j'étais une femme ordinaire, comme tant d'autres. Travaillant à domicile et prenant soin de ma famille, ma routine était paisible et rien ne semblait indiquer que quelque chose n'allait pas se produire. La matinée a commencé comme les autres. Une tasse de café chaud, les rires de mon fils et l'agitation de la journée. Je me préparais mentalement pour les tâches de la journée, en pensant à ce que je devrais faire tout au long du voyage, comme préparer le dîner pour avoir le temps de partir travailler plus tard. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait le dernier jour où je verrais le monde tel que je le connaissais. La route était très fréquentée, comme d'habitude. Les phares des voitures clignotaient autour de moi et les gens étaient concentrés sur leurs tâches quotidiennes. Mais soudain, une voiture est sortie de nulle part et est violemment percutée par la mienne. Le bruit de l'impact était assourdissant, comme le tonnerre. L'instant d'après, une étrange sensation m'envahit, comme si le temps s'était arrêté. Tout devint sombre et silencieux. Je ne ressentais aucune douleur, mais un sentiment de vide profond m'enveloppait. J'avais envie de crier, de demander de l'aide, mais je ne pouvais pas. J'étais paralysée, comme dans un rêve, même si je savais que c'était réel. Mon cœur était glacé de peur. Quand j'ai ouvert les yeux, tout autour de moi avait changé. Je n'étais pas dans un hôpital, ni au milieu des sirènes et des ambulances. Au lieu de cela, je me suis retrouvée dans un endroit inhabituel mais magnifique, comme si mon âme avait été arrachée de mon corps et transportée dans un espace inconnu. C'est alors que j'ai réalisé, j'étais mort. Il se trouvait dans un environnement de lumière intense, où la paix était totale. Mais en même temps, une présence puissante est apparue devant moi. C'était Jésus. Il m'a regardée avec tellement d'amour et de compassion, mais il y avait une urgence dans ses yeux. « Sarah, dit-il, je dois te montrer ce qui s'en vient pour que tu puisses en parler aux autres. » En un clin d'œil, une scène s'est déroulée devant moi, si vivante et si réelle que je pouvais presque la toucher. Mais au lieu d'être une scène de toute beauté, ce que j'ai vu était terrifiant. Un monde froid et impitoyable où je voyais des gens faire la queue, attendant de recevoir ce qu'on appelle un péage. C'était plus qu'une simple marque sur le corps, comme je l'imaginais. Il s'agissait d'un sceau numérique implanté sous la peau, reliant les gens à un système qui contrôlait leur vie. Ils pouvaient acheter, vendre, travailler, mais au détriment de leur liberté spirituelle. Petit à petit, il semblait que l'âme de ces gens s'effaçait, comme si quelque chose d'essentiel en eux se perdait. Ses yeux étaient vides, suivant les ordres sans poser de questions, devenant les ombres d'eux-mêmes. J'ai vu des mères et des enfants mendier de la nourriture, criant de désespoir, mais sans le signal, personne ne pouvait les aider. J'ai vu l'angoisse sur leur visage et, en un instant, une femme désespérée a essayé d'accepter le sceau. À l'instant où il l'a fait, son visage a changé. Les larmes disparurent, mais avec elles, la lumière de son âme s'éteignit. Par contre, j'ai vu ceux qui avaient rejeté le signe. Ils étaient peu nombreux, mais ils se cachaient, vivant dans les forêts, dans les grottes, loin de la civilisation. Leur vie était difficile, sans électricité, sans nourriture autre que ce qu'ils pouvaient chasser ou cultiver. Mais il y avait quelque chose de différent chez eux, la foi. Je les ai vus prier des nuits entières, leur prière devenant une force vivante qui les enveloppait, comme un bouclier invisible. Ils étaient protégés par quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Dans l'une des visions, j'ai vu un groupe de poursuivants s'approcher de ces personnes, mais il semblait qu'ils étaient invisibles pour les autres. La protection était palpable. Je me suis demandé, comment était-ce possible? Comment ces gens ont-ils pu survivre ainsi? Jésus m'a répondu, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Je te nourrirai. Ta foi est ta force, et aucun mal ne peut t'atteindre si tu restes fidèle. » J'ai vu encore un autre miracle. Une femme priant sur une casserole vide, implorant de l'aide, et soudain, comme par magie, la casserole se remplit de nourriture chaude. Ceux qui ont fait confiance à Jésus jusqu'à la fin ont expérimenté des miracles, mais le chemin n'a pas été facile. C'était une épreuve physique, spirituelle et émotionnelle. Mais quelque chose de plus terrible était sur le point de se révéler. Ceux qui acceptèrent le signe perdaient d'une manière ou d'une autre la capacité de prier. Leurs lèvres se scellèrent, incapables de crier le nom de Jésus. C'est alors que j'ai compris la gravité du choix auquel le monde serait confronté. Ce n'était pas seulement une question de survie ou de confort, c'était une bataille pour les âmes des gens. Jésus m'a regardée et m'a dit « Avertis-les, Sarah. Beaucoup seront tentés, mais seuls ceux qui me resteront fidèles verront ma gloire et trouveront le chemin de la vie éternelle. » Puis la vision d'une famille qui avait refusé d'accepter le signe m'est apparue.
La douleur et la souffrance auxquelles ils ont été confrontés étaient immenses. Ils se sont cachés dans une maison abandonnée à la lisière de la forêt, luttant contre la faim et le froid. Mais au fond de leurs yeux, il y avait quelque chose qui les différenciait, la foi. Une foi qui les a maintenus fermes, même dans les moments les plus difficiles. C'est la révélation que Jésus m'a apportée, et maintenant je la partage avec vous. J'ai vu une mère, grelottant de froid, essayant de couvrir ses enfants avec des couvertures déchirées, tout en murmurant des paroles de réconfort. « Il faut tenir bon. Jésus est avec nous. Il ne nous quittera pas. » Elle répéta cela, mais ses propres yeux étaient remplis de peur. Les familles sortaient la nuit à la recherche de nourriture, risquant leur vie pour éviter d'être attrapées par des patrouilles pourchassant des gens comme elles. Un jour, l'homme de la maison revint les mains vides. Son visage était épuisé, ses vêtements sales et déchirés. Il s'est agenouillé devant sa femme et a dit d'une voix tremblante « Je ne sais pas comment nous pourrons survivre plus longtemps. Les enfants pleurent de faim. » La mère ferma les yeux, joignit les mains et commença à prier. Sa voix était pleine de désespoir, mais il y avait aussi une étincelle d'espoir. « Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu es notre seul espoir. Nous n'abandonnerons pas, même si tout semble impossible. » Et j'ai vu sa prière sembler monter vers le ciel et une lumière briller dans les ténèbres autour de lui. Le lendemain matin, un inconnu est apparu à la maison. Son visage rayonnait de chaleur et dans ses mains se trouvait un panier de nourriture. « Le Seigneur a entendu vos prières. Prenez ceci et n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul, » a-t-il déclaré avant de disparaître, aussi mystérieusement qu'il était arrivé. La famille, émue, l'a remercié. Et ce fut un miracle, mais réalisé au prix de grandes souffrances. Puis j'ai vu une autre personne. Un homme qui avait été un homme d'affaires prospère mais qui a refusé l'enseigne. Il a tout perdu. Sa maison, son argent, le respect de ses amis. Il vivait désormais seul dans une grotte, cherchant du réconfort auprès de Dieu. Un jour, complètement désespéré, il tomba à genoux et s'écria « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi me laisses-tu souffrir ?» À ce moment-là, son cœur était rempli de douleur et de doute. Mais au lieu d'une réponse, le silence vint. C'était un test. Il se leva, essuya ses larmes et commença à prier. Ses paroles étaient simples mais sincères. « Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si je ne comprends pas, j'irai jusqu'au bout. » C'est alors qu'une lumière illumina la grotte, et il ressentit une paix profonde qui remplit son âme. C'est à ce moment-là qu'il a compris que la foi ne consiste pas à attendre des chemins faciles, mais à avoir la force d'avancer, même lorsque tout semble être contre soi. Jésus m'a montré que les épreuves n'affecteront pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les gens seront tentés par la peur, la solitude, la faim et les doutes. Mais ceux qui restent fermes verront des miracles qui renforceront leur foi et apprendront que Dieu est toujours proche, même dans les moments les plus sombres. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Souviens-toi, Sarah, la foi est ton arme, ton bouclier, ton chemin. Seuls ceux qui me font entièrement confiance pourront suivre ce chemin jusqu'au bout. Des épreuves viendront, mais je serai toujours avec eux. » À la fin des visions, une lumière vive enveloppait tout autour de moi. C'était une lumière si intense qu'elle m'a coupé le souffle, comme si mon âme était sur le point d'exploser avec tant d'amour et de présence. Jésus, les yeux pleins de larmes, me regardait à la fois avec sérieux et tendresse. Il m'a dit doucement mais fermement « Je te ramène. Tu dois dire aux gens ce que je t'ai montré. Beaucoup auront du mal à le croire, mais n'aie pas peur. Leur sort dépend de la vérité. » Les paroles de Jésus ont résonné profondément dans mon âme, et j'ai su à ce moment-là que ma vie ne serait plus jamais la même. Dans la seconde suivante, tout autour de moi a commencé à disparaître, comme si j'étais entraînée dans un tunnel. La sensation a été rapide mais chaleureuse, comme si Jésus m'avait tenu la main tout le temps. Soudain, une douleur vive, une lumière vive, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une équipe médicale qui m'entourait. Leur visage exprimait soulagement et surprise. « Elle est vivante !» s'exclama quelqu'un. Il disait que j'étais mort depuis quelques minutes, mais pour moi, c'était une éternité. Mon corps me faisait mal, mais la plus grande douleur était dans mon âme, à cause du poids de la responsabilité que je portais désormais. Le médecin expliquait quelque chose, mais ses paroles semblaient lointaines. Seules les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit. Il faut les compter. De retour à la maison, je suis restée longtemps assise seule, réfléchissant à tout ce que j'avais vécu. Mon cœur s'est rempli de peur. Comment les gens réagiraient-ils à mon histoire? Le croiraient-ils? Ou riraient-ils? Puis je me suis souvenue de ce que j'avais vu dans les yeux de ceux qui ont survécu sans signe, la force de leur foi. Cela m'a donné envie de continuer. « Seigneur, » murmurai-je dans le silence de ma chambre, « je ferai tout ce que tu demanderas, même si personne ne me comprend. Je ne peux pas rester silencieux. Je dois les avertir. » À partir de ce moment, j'ai commencé à raconter mon histoire, non pas pour moi, mais pour ceux qui n'avaient pas encore fait leur choix. Et chaque fois que la peur m'envahissait, je me souvenais des paroles de Jésus « Je suis toujours avec toi ». Je veux avertir tous ceux qui lisent ou entendent mon histoire.
Nous pouvons rencontrer des difficultés, mais la puissance de la foi en Jésus est capable de détruire les plans les plus sombres. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Que votre foi soit forte, car ceux qui endurent l'épreuve recevront la vie éternelle et une récompense céleste. L'histoire de Sarah nous rappelle que la foi est notre bouclier le plus puissant, surtout dans les situations les plus difficiles. Ce qu'elle a vu et vécu est non seulement terrifiant, mais cela nous amène également à une profonde réflexion sur l'importance de rester fidèle à Dieu, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de la liker pour que davantage de personnes puissent connaître cette révélation. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires percutantes. Et n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur ce que Sarah a vécu. Elle est très importante pour nous.